vers notre pasteur Alexandre. C'est bon, merci Martin. Bonjour à tous. C'est bon de vous voir sur mon écran. Puis ceux que je ne vois pas, je vous dis bonjour quand même. C'est un plaisir encore une fois d'être ensemble. Merci Seigneur pour le privilège de la technologie, de pouvoir continuer de se réunir ensemble comme ça. Peut-être que il y a 10-15 ans, ça n'aurait pas été possible, mais aujourd'hui, c'est possible. Puis gloire à Dieu pour ça. Je me réjouis de ça. Merci pour Martin, pour ta direction aussi. C'est vraiment encourageant. Ce chant qu'on vient de chanter nous encourage dans ces moments qu'on vit, qui sont un peu plus difficiles, avec le confinement, tout ça, les couvre-feux qui se sont ajoutés dans les dernières semaines. Mais Seigneur est celui qui peut apaiser notre cœur. C'est celui qui peut apaiser notre cœur, qu'importe les circonstances puis l'épreuve qu'il permet dans nos vies. Et puis, c'est un encouragement. Merci, merci Martin. Puis merci au Seigneur pour tous ces beaux chants qu'on peut célébrer. Le Seigneur sait ce qu'il fait, puis on peut lui donner gloire parce qu'il est au contrôle. Ce matin, comme Martin l'a mentionné, je voulais vous donner des petites nouvelles par rapport à la situation au niveau de COVID. Bien, c'est ça, on a eu la permission de pouvoir produire, si je peux dire, ou d'avoir nos célébrations au bâtiment avec nos chants, notre équipe de louanges, que ce soit plus à l'image de notre famille, de l'Église. Et puis, je rends grâce à Dieu pour ça. Fait que la semaine prochaine, oui, ça va être juste l'équipe de louanges, juste ceux qui sont impliqués qui vont être au bâtiment, mais en même temps, ça va donner une petite touche un peu plus à l'image de notre Église. Et puis, c'est une grâce qu'on a du Seigneur d'avoir aussi cet accès-là, vraiment avec notre directeur, le directeur de notre association a un accès avec, il fait partie d'une table qui s'appelle la table interreligieuse. Ça regroupe plusieurs groupements religieux, mais qui ont eu l'opportunité de rencontrer Dr Arruda dimanche dernier. Donc, on a un accès direct et puis on voit vraiment l'ouverture de Dr Arruda de vouloir même nous permettre d'avoir peut-être des petits rassemblements, peut-être moins nombreux, mais ça va rester à confirmer par le gouvernement par la suite. Mais on voit une ouverture que même le docteur Arruda voit comme essentiel d'avoir des rencontres en Église, etc. Donc, c'est quand même bien. Prions pour nos gouvernements, prions pour les décisions qui s'en viennent et que dans tout ça, que le Seigneur puisse continuer de mettre sa main sur nous, nous garder. Je voulais prendre le temps, juste avant d'aller dans le message de la parole, d'offrir nos condoléances, nos sympathies à la famille Jules Saint, à Ernst et Fabiola pour... en fait, Ernst a perdu, pendant le temps des fêtes, a perdu sa mère qui souffrait d'un cancer depuis 8 mois. Donc, ça a été assez rapide, mais on veut leur offrir nos sympathies. Puis, je veux vous encourager comme Église à prier. Prier pour eux, que le Seigneur puisse consoler leur cœur, puis les fortifier dans ce temps de deuil. Et donc, on veut les porter dans nos prières, puis on va prendre le temps justement pour ça aussi ce matin. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le livre des Actes au chapitre 2. Ce matin, on va regarder le livre des Actes et on va regarder un peu dans ce temps où on commence l'année, on est encore au début de l'année et puis on a mis un accent particulier sur l'importance de se nourrir de la parole, de trouver notre bonheur en Dieu, de trouver notre joie en Dieu, en se nourrissant de sa parole, mais aussi en cherchant à lui obéir. Et puis, la semaine dernière, notre frère, M. Charret, a apporté un message sur la prière. Donc, 2 piliers importants dans notre vie chrétienne, c'est de pouvoir se nourrir de la parole et de pouvoir communier avec Dieu dans la prière. Et ce matin, le sujet du message, ça continue dans les mêmes thèmes, dans le thème de la prière, mais plus spécifiquement de la prière en Église. Et dans Acte 2, on voit justement qu'est-ce que la première Église, les premiers disciples ont fait. Et puis, on va lire ensemble en Acte 2 les versets 42 à 47 et apprendre ce matin de ce bel exemple de la première Église et des premiers disciples. Donc, Acte 2 à partir du verset 42. La parole de Dieu dit ceci. Ils, les premiers disciples, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin avec nos cœurs remplis d'adoration pour toi, de révérence envers toi. Oui, Seigneur, comme on l'a vu ce matin, on veut bénir ton nom, là, comme on l'a chanté, on veut que ton nom soit béni parce que ton nom est glorieux. C'est toi qui règnes, c'est toi qui est au-dessus de toutes choses et dans tout ce qu'on peut vivre présentement dans notre société avec cette pandémie, Seigneur, on veut se rappeler que tu es au contrôle, que toi, Seigneur, tu diriges les événements selon ton plan qui est parfait. Et même si parfois, Seigneur, on ne comprend pas tes plans, tes voies, toi, Seigneur, tu nous dis que tu es au ciel, tu règnes et que tu fais tout ce que tu veux et que tout contribue à l'accomplissement de ta volonté. Alors, Seigneur, ce matin, on veut venir avec nos cœurs devant toi, qu'on soit dans la joie ou dans la tristesse. On veut déposer devant toi nos cœurs, nos pensées, nos fardeaux, nos soucis, afin que tu puisses, dans ta grâce, venir parler à nos cœurs, Seigneur, ce matin. Et je veux te prier pour notre frère Ernst et notre sœur Fabiola qui ont perdu la maman de Ernst. Et je veux te prier, Seigneur, que tu puisses apporter la consolation, leur apporter ta consolation par ton esprit, par ta parole et par chacun d'entre nous, Seigneur, qui sommes là, qui prions pour eux et que tu puisses consoler leur cœur, apporter ta grâce dans leur vie. Et Seigneur, qu'à travers ce temps ce matin dans ta parole, tu puisses nous parler, que nous puissions avoir un cœur ouvert à t'entendre et qu'ensemble, Seigneur, on puisse continuer de grandir dans un amour pour toi et dans un zèle qui nous amène à vivre et à consacrer nos vies à toi seul parce que tu es digne. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, comme je voulais partager un petit peu, voilà 2 semaines déjà, on est en ce début d'année, dans une période où on veut chercher ensemble la face de Dieu. On veut chercher ensemble la volonté de Dieu. Je vous ai partagé que le Conseil des Anciens s'est réuni pendant l'automne, réfléchi, prié pour mettre de l'avant une vision. Et puis, une vision qui, dans le fond, qui est l'expression un peu peut-être de nos rêves, de nos aspirations en tant qu'Église. Qu'est-ce qu'on désire accomplir pour Dieu? Évidemment, ces rêves-là ne nous viennent pas de nulle part. Ils sont inspirés par la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a un plan parfait pour son Église. Et puis, on est en train de chercher sa volonté, mais on ne cherche pas ça un peu n'importe où. On le cherche, on le trouve dans sa parole. Et c'est ce qu'on veut faire ensemble, c'est prier le Seigneur, que le Seigneur dispose nos cœurs à rechercher sa volonté dans sa parole et qu'après ça, ça puisse se manifester dans des rêves, des aspirations pour notre Église, dans notre contexte, dans ce qu'on est en train de vivre à l'Église de Saint-Hubert. Et notre façon, dans le fond, de comprendre l'Église ou de voir l'Église varie peut-être entre chacun d'entre nous. On a tous un peu notre vision du monde ou notre vision de ce que le monde devrait être ou de ce que l'Église devrait être. Mais si on veut grandir ensemble comme Église, dans une vision qui est commune, pas 50 visions différentes, non, une vision qui est commune, qui est unis ensemble pour travailler à l'œuvre de Dieu, on a besoin de travailler ensemble à développer une perspective, non pas selon nos désirs, mais une perspective divine de qu'est-ce que Dieu veut pour son Église. Une perspective divine, c'est quoi? En réalité, c'est de voir le monde comme Dieu le voit. De se placer peut-être à la place, de se mettre à la place de Dieu ou peut-être de regarder dans les Écritures comment Dieu voit le monde ou comment Dieu voit son plan
pour le monde et pour son Église. Cette semaine, je lisais justement un livre qui, dans un pasteur partageait, qui disait le monde que Dieu a créé, c'est le tableau sur lequel Dieu dépeint et manifeste sa gloire. Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'univers dans un but particulier, pour manifester sa gloire, pour que sa création puisse le glorifier. Et lorsqu'on regarde le monde, on voit en réalité le tableau sur lequel Dieu est en train de manifester sa gloire, de révéler sa gloire. Et des fois, on peut regarder le monde et dire, ouais, mais je ne vois pas beaucoup la gloire de Dieu dans le monde présentement, mais on sait que Dieu a un plan. Puis qu'à la fin de toute chose, Dieu va pleinement manifester sa gloire. Mais même maintenant, Dieu veut manifester sa gloire. Et Dieu manifeste sa gloire au travers de l'établissement de son royaume par le salut qu'il a accompli en Jésus-Christ. Dans le monde présentement, Dieu est en train d'établir son royaume. Dans le cœur de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, en convainquant des cœurs de justice, de péché, de jugement, le Seigneur attire à lui des gens qui vont entrer dans son royaume. Et à travers la proclamation de l'Évangile, à travers le ministère de l'Église locale, à travers la croissance de chrétiens dans la maturité, puis l'envoi d'ouvriers dans le monde, Dieu est en train d'établir son royaume. Dieu est en train de manifester sa gloire en rachetant des hommes pécheurs, puis en leur pardonnant pour leur donner accès à la vie éternelle. Et le Seigneur est en train de manifester sa gloire à travers son Église. Et Dieu veut manifester sa gloire à travers nous, à l'Église de Saint-Hubert. Et ça veut dire que chacun de nous, on forme l'Église de Jésus-Christ, qui formons l'Église de Jésus-Christ à Saint-Hubert. Ensemble, nous sommes une manifestation de la gloire de Dieu et du royaume de Dieu sur la terre. Là où le royaume de Dieu est manifesté, qu'est-ce qu'on devrait voir? Qu'est-ce qu'on devrait trouver dans ce royaume-là? Je pense qu'on devrait trouver ce qu'on a lu ce matin dans le livre des Actes. On devrait trouver une armée de disciples de Jésus-Christ qui persévèrent dans l'enseignement de la parole, qui sont unis ensemble dans la communion fraternelle, qui continuent de rompre le pain, de célébrer ensemble le repas du Seigneur, de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Et on devrait être caractérisé aussi par une Église qui prie ensemble. La semaine dernière, on a entendu de notre frère, M. Charret, un enseignement sur la prière, puis on peut l'appliquer à la prière personnelle. L'importance de développer personnellement une relation avec Dieu, puis une intimité avec Dieu dans la prière, puis c'est important. Mais ce qu'on voit aussi dans le livre des Actes, c'est que les premiers disciples, la première Église qui a été établie à Jérusalem, les gens ne priaient pas juste chacun de leur côté. Ils étaient unis ensemble dans la prière. Ils étaient réunis ensemble pour prier. Et c'est ce que le Seigneur désire pour nous, qu'on puisse être unis ensemble à obéir à son commandement, unis ensemble à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, unis ensemble à prier et à dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et c'est ce qu'on désire comme Église, c'est qu'on puisse être unis ensemble. Une Église est unie dans plusieurs aspects du ministère, mais l'Église a besoin d'être unie dans la prière. Et le problème, c'est que même si on croit que la prière dans l'Église est importante, si je vous posais la question, qui sont ceux qui croient ce matin que la prière, c'est une priorité pour l'Église locale, puis une prière en commun, c'est une priorité, je suis certain que tout le monde lèverait la main et dirait oui, oui, c'est important. Mais en réalité, comment on peut juger si c'est vraiment important pour chacun de nous, sinon qu'en réalisant qu'est-ce qui se passe lorsque l'Église se réunit pour prier? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que chacun d'entre nous sommes là pour se réunir? Des fois, ça arrive, les réunions de prière, les gens peuvent, vous êtes au travail, tout ça, on comprend ça. Mais réellement, si c'est important pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se réunit ensemble? Est-ce qu'on provoque des situations où on peut être unis ensemble dans la prière?
Et ce matin, ce que j'aimerais voir ensemble, ce qu'on puisse voir ensemble dans le texte qu'on a lu, c'est que, dans le fond, pour poursuivre la prière ensemble, on a besoin de poursuivre un seul but, de poursuivre ce but, de chercher le royaume de Dieu, par-dessus tout. Et si on veut être unis ensemble, on a besoin de dire ensemble que ton règne vienne. Et on a besoin de grandir ensemble dans la prière commune. Pourquoi? Parce que la prière commune, c'est un ingrédient essentiel à la santé d'une Église qui désire voir le royaume de Dieu s'établir dans le monde. La prière commune, la prière ensemble, c'est un ingrédient essentiel à la santé d'une Église qui désire voir le royaume de Dieu s'établir dans le monde. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez voir le royaume de Dieu s'établir? Moi, c'est ce que je désire. Moi, je veux voir Dieu agir à travers son Église et voir l'Évangile se propager. Mais pour ça, on a besoin d'être unis ensemble dans la prière. Mais qu'est-ce qui caractérise la prière d'une Église unie qui désire chercher le royaume de Dieu, qui désire voir le règne de Dieu venir dans le monde? Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder quelques passages dans le livre des Actes et quelques passages dans le Nouveau Testament où on voit des exhortations à l'Église à prier. Et qu'est-ce que l'Église était en train de prier? En d'autres mots, c'est quoi les sujets qu'on devrait être en train de prier ensemble? Oui, on doit prier les uns pour les autres. On doit se supporter dans la prière, intercéder les uns pour les autres. Mais si on a les yeux fixés sur les choses d'en haut, qu'est-ce qui va être vraiment le contenu de nos prières? Et j'aimerais vous proposer ce matin 3 éléments essentiels à notre vie de prière en commun. Ce qu'on désire, c'est d'être une Église unie dans la prière et engagée à prier premièrement pour la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ dans le monde. Pour qu'on puisse accomplir la mission que Dieu a donnée, que le Seigneur Jésus a donnée à son Église de proclamer l'Évangile, on a besoin de prier que le Seigneur renouvelle notre zèle pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si on veut voir l'Évangile propager, on a besoin de venir dans la prière et dire « Seigneur, renouvelle notre zèle, renouvelle notre assurance. » On a besoin de prier pour du zèle et de l'assurance dans la proclamation de l'Évangile. Et on voit dans le livre des Actes que l'Église était réunie pour prier. Hein? C'est ce qu'on voit au verset, entre autres, au verset 42, que l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et plus loin dans le livre des Actes, entre autres au chapitre 4, on voit qu'est-ce que l'Église était en train de prier. Au chapitre 4, on voit que les apôtres, Pierre et Jean, ont été persécutés pour l'Évangile, ont été détenus, arrêtés par les chefs religieux, et puis après un certain temps, ont été battus et tout ça, mais finalement ont été relâchés. Et après que Pierre et Jean aient été persécutés pour l'Évangile puis relâchés, on voit que l'Église était en train de prier, puis on voit ça dans Acte 4 à partir du verset 23. Je vais lire quelques versets. Au verset 23, on lit ceci. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, unis dans la prière. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent. Je vais aller un petit peu plus loin dans le passage, je vais aller au verset 29. Et lorsque l'Église est réunie pour prier, vient de vivre la persécution, ils disent ceci, « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'elle se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et donc, qu'est-ce qu'ils priaient? Seigneur, on a été persécutés, on a vécu des moments difficiles, mais permets pas qu'on puisse perdre notre zèle. Permets pas qu'on puisse perdre notre assurance malgré les persécutions, mais qu'on puisse garder cette assurance-là. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dieu a répondu instantanément à leur prière. Ils priaient Dieu pour avoir de l'assurance, pour continuer. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait?
il les a remplis de son esprit pour continuer de prêcher l'Évangile avec zèle et avec assurance. Et si on veut être une Église qui veut voir l'Évangile proclamé, on a besoin de prier. Seigneur, renouvelle notre zèle. Parce qu'on ne se le cachera pas. Des fois, ça se peut qu'on est arrivé à des moments où on a voulu partager la grâce, partager l'Évangile à quelqu'un, puis des fois, on s'est fait peut-être rejeter par des gens de la famille ou par des amis. On a vécu ça peut-être difficile parfois dans notre témoignage pour Jésus, puis des fois, le manque d'ouverture des gens autour de nous, peut-être avec le temps, a diminué notre zèle, a diminué notre assurance pour parler de Christ, pour annoncer Christ autour de nous. Et on a besoin de faire comme les premiers disciples, dire, Seigneur, permets pas qu'on perde notre zèle, permets pas qu'on perde cette assurance-là, donne-nous cette assurance-là, remplis-nous de ton esprit pour qu'on puisse proclamer l'Évangile. Donc, on veut proclamer l'Évangile avec zèle, on veut voir l'Évangile proclamé. On a besoin de prier pour l'assurance. On a besoin aussi de prier que Dieu ouvre une porte pour l'Évangile. C'est ce que Paul priait et qui exhorte l'Église à prier aussi. Dans Colossiens au chapitre 4, on lit dans les versets 2 à 4, Paul dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Lâchez pas, lâchez pas, priez. Continuez de prier. » Puis il dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. » Paul priait ça pour lui-même et demandait à l'Église de prier ça pour lui-même. Mais je pense qu'on peut prier ça pour chacun de nous et pour l'Église. Que le Seigneur puisse nous ouvrir une porte pour l'Évangile. Que le Seigneur puisse nous guider là où il veut qu'on puisse apporter la parole et qu'on puisse apporter ce témoignage. Parce que Dieu, c'est celui qui conduit. C'est celui qui nous conduit dans les endroits pour apporter la parole, son Évangile. Et comment on fait ça pour être conduit par Dieu, pour voir c'est où qui sont les portes? Bien, je pense qu'on regarde l'exemple de l'apôtre Paul. Encore une fois, Paul était un bon exemple. Et ce que Paul faisait, il regardait, il continuait d'avancer. Lui, son but, c'était d'avancer. Puis des fois, on le voit dans Acte 16, entre autres, Paul voulait avancer à un certain endroit, mais Dieu a fermé la porte. Il a dit, ben non, le Saint-Esprit n'a pas permis là. Plutôt, s'est dirigé vers la Macédoine. Et lorsqu'on prie que Dieu ouvre une porte, ben on ne reste pas assis. On avance. On se lève, on avance, puis est-ce que Dieu a ouvert cette porte-là? Oui, OK, j'avance. Ah non, ça ne semble pas fonctionner. On va aller voir si Dieu n'ouvre pas une porte à un autre endroit. Puis c'est le Seigneur qui nous conduit dans sa mission. C'est le Seigneur qui nous conduit à proclamer l'Évangile. Et on peut faire confiance à Dieu parce qu'il peut nous conduire à des endroits où Dieu a préparé le cœur des gens à recevoir l'Évangile. On le voit justement dans Acte 16, quand Paul n'a pas pu aller en Bithynie et était redirigé vers la Macédoine. Il a été conduit à Philippe. Et qu'est-ce qui est arrivé à Philippe? Il a rencontré un groupe de femmes au bord d'une rivière. Et puis Paul est allé les rencontrer. Et voici ce qui s'est passé dans Acte 16. On lit les versets 14 et 15. Il dit « L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. C'est ce que Paul est en train de raconter, ce que Luc raconte en fait, qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Dieu a fermé les portes, mais il a ouvert une porte pour conduire vers les gens dont Dieu avait préparé le cœur. Ça nous dit dans le passage que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Et je pense que c'est ce qu'on devrait prier aussi. Prier pour que l'Évangile avance, pour qu'on puisse proclamer l'Évangile de Jésus-Christ, être des témoins. Prier pour l'assurance. Prier que Dieu nous conduise. Et prier que Dieu ouvre les portes et que Dieu ouvre les cœurs pour entendre le message de l'Évangile. Et s'il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile, c'est certainement les gens qui sont autour de nous. Même Paul, dans le fond, dit tous les hommes, il exhorte dans l'Épître à Timothée
à l'Église. Il dit, encourage tous les hommes à faire des prières pour tous les hommes. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, on doit prier que Dieu ouvre les portes et que Dieu puisse sauver aussi. Et que Dieu puisse nous donner la grâce d'avoir la liberté de continuer de proclamer l'Évangile. Comme Paul le dit, on doit prier pour cette liberté. On doit prier pour nos dirigeants. On doit prier que Dieu touche le cœur de nos dirigeants. J'ai été mis au courant justement de la rencontre avec de certaines personnes avec le docteur de groupes religieux, avec le docteur Arruda, dont notre directeur de l'association, Louis Bourque, était là. On a une porte peut-être qui est ouverte, là, d'apporter la grâce. Et auprès de nos dirigeants, puis même ce groupement-là a même rencontré le premier ministre. Moi, je priais la semaine passée, je savais qu'il allait les rencontrer. Je dis, Seigneur, ouvre une porte, qu'on puisse partager la grâce, même à nos dirigeants, même parce que tu veux sauver tous les hommes, qu'ils soient élevés ou humbles, qu'ils soient des rois ou des premiers ministres, Dieu veut sauver. Et on veut prier pour nos dirigeants, pour que Dieu puisse toucher leur cœur. Et on veut prier aussi que le Seigneur nous accorde cette liberté de continuer, d'avancer pour l'Évangile. Donc ça, c'est une première. J'ai été long un peu. Une première chose qu'on doit prier, c'est pour que l'Évangile puisse avancer. On a besoin d'assurance, on a besoin que le Seigneur ouvre une porte, on a besoin que le Seigneur puisse toucher les cœurs de ceux qui nous dirigent afin qu'on puisse avoir la liberté. On a besoin de prier pour ça. Deuxièmement, si on veut être une Église unie dans la prière avec un seul but, de voir le royaume de Dieu s'établir, on a besoin d'être engagé à prier pour la maturité spirituelle de l'Église. À plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, on voit que Paul avait à cœur la maturité spirituelle de l'Église. Dans le livre des Actes, on voit qu'au travers de ses voyages missionnaires, Paul n'était pas juste là pour apporter l'Évangile, puis une fois qu'il y a une Église qui avait été établie, c'est beau, il y a des chrétiens là, on s'en va ailleurs. Non. Paul a fait plusieurs voyages missionnaires. Puis lorsqu'il revenait, il refaisait un nouveau voyage, qu'est-ce qu'il faisait? Oui, il allait vers des nouveaux endroits, mais avant, il passait à travers les églises qui avaient déjà été établies pour affermir ces églises-là. Puis même, il va dire à Timothée puis à Tite d'établir des anciens dans l'Église pour que la parole puisse continuer d'être proclamée. Et l'apôtre Paul n'avait pas seulement à cœur des conversions, mais il avait à cœur de voir l'Église grandir en maturité, grandir comme des disciples de Jésus-Christ qui ressemblent à leur Sauveur. Et si on veut grandir comme Église, on a besoin de prier, nous aussi, pour qu'on puisse grandir spirituellement, personnellement, mais aussi comme Église, comme des disciples, des disciples de Christ qui grandissent dans la foi. Paul va, entre autres, mentionner cela dans Colossiens 1. On voit justement une prière de Paul, puis je pense que c'est une belle prière, puis c'est ma prière pour vous tous, puis c'est ma prière pour moi-même aussi, pour toute l'Église. Il dit, Paul va dire dans Colossiens 1 au verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Paul avait à cœur la croissance spirituelle de l'Église. Paul avait à cœur de voir l'Église grandir dans une connaissance de la volonté de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Qu'il puisse avoir la sagesse, l'intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable et porter du fruit. Et une Église qui porte du fruit, c'est une Église qui va produire des bonnes œuvres, qui va produire du fruit autour d'elle. Une Église qui produit des œuvres avec persévérance et qui est fortifiée dans la foi. Et je peux vous dire que si on se met à prier ensemble pour ça, Dieu va provoquer des choses en nous.
On ne veut pas juste prier pour la maturité spirituelle de notre frère, notre sœur qui est à côté de nous. Mais quand on prie pour la santé et la maturité spirituelle de l'Église, le Seigneur nous dirige vers notre propre cœur. Il nous amène à nous examiner. Il nous amène à regarder. C'est où j'ai manqué, où j'ai besoin de grandir. Puis si on prie, puis on continue de prier pour la maturité spirituelle de l'Église, bien, le Seigneur va nous faire grandir personnellement dans la connaissance du Seigneur Jésus, puis dans la marche au Seigneur Jésus. Il va nous conduire pour qu'on puisse marcher ensemble d'une manière digne. On va prier, puis Dieu va faire son œuvre dans nos cœurs. Il va nous transformer par sa parole. Il va nous amener à vivre et marcher d'une manière digne du Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est, ça, marcher d'une manière digne du Seigneur? Dans Éphésiens 4, Paul va l'expliquer un peu. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est quoi ça? Une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mon ami, hey, ça, là, c'est ça, marcher d'une manière digne. Marcher d'une manière digne, c'est devenir humble, d'agir avec douceur, de grandir dans mon amour pour mes frères et sœurs, d'être prêt à pardonner, d'être prêt à supporter. Oh, c'est de l'ouvrage, hein? Mais quand on prie pour ça, le Seigneur vient à notre aide. Pareil comme l'Esprit a rempli l'Église pour avoir prêché l'Évangile avec assurance, le Seigneur peut nous remplir de son Esprit pour nous rendre capables d'aimer, de marcher avec humilité, de garder l'unité, de se pardonner les uns aux autres. Et une Église qui grandit dans une maturité spirituelle, c'est une Église qui va être caractérisée par l'unité dans l'amour. Et c'est ce qu'on veut. On veut grandir ensemble, dans l'unité, dans l'amour, les uns pour les autres. On veut voir le royaume de Dieu prendre place au milieu de nous. On veut voir plus de Jésus au milieu de nous, plus d'amour comme Jésus, qui est prêt à pardonner, qui est prêt à s'humilier, qui est prêt à supporter. Et comme je disais, quand on prie pour l'amour, quand on prie pour l'unité, le Seigneur fait son œuvre en nous, il nous montre les endroits qu'on a besoin de grandir. Et le Seigneur peut le faire parce que c'est lui qui a le pouvoir de provoquer en nous un réveil spirituel, une repentance dans les moments où j'ai manqué d'amour envers mon frère, envers ma sœur. Si on veut voir le royaume de Dieu s'établir autour de nous puis dans le monde, on doit commencer par notre propre vie, par notre Église. Est-ce que mon cœur désire réellement que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la volonté de Dieu? L'unité dans l'amour, dans l'humilité, la douceur. Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce que je veux marcher réellement en étant entièrement soumis au Seigneur, en aimant mon frère, ma sœur? Ça se fait personnellement, mais ça se fait aussi collectivement. Quand est-ce qu'on prie ensemble? Seigneur, donne-nous l'unité. Aide-nous à nous aimer les uns les autres. Aide-nous à nous pardonner. Ça devrait faire partie de nos réunions de prière, de prier comme ça, de prier pour qu'on puisse grandir dans l'amour de Jésus-Christ. Si on veut être une Église unie, engagée à prier pour la maturité spirituelle de l'Église, on va être une Église qui va prier pour qu'on puisse grandir dans la connaissance, mais aussi grandir dans l'unité, dans l'amour, pour que Dieu fasse son œuvre en nous. Et finalement, une Église unie qui est focusée, je veux dire, concentrée sur voir le royaume de Dieu s'établir, chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est une Église qui va aussi prier pour que des ouvriers soient envoyés dans la moisson, que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Lorsqu'on grandit en maturité, je vous l'ai dit, on veut changer notre propre perspective personnelle. On ne veut pas avoir notre perspective du monde. On veut avoir la perspective divine. Lorsqu'on grandit en maturité, on en vient à voir le monde comme Dieu ou comme le Seigneur Jésus le voyait. Comment Jésus voyait le monde? Dans Matthieu 9, on a un bel exemple. Vous connaissez bien ce passage. Jésus dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Jésus voyait les enfants d'Israël, il voyait son peuple, puis il dit,
Il voyait la foule, puis il dit, attristé dans son cœur. Il dit qu'il était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le Seigneur Jésus voulait être le berger. Il est venu pour ça. Il a dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On a besoin d'avoir une perspective divine, de voir le monde comme Jésus le voit, de voir les gens autour de nous comme des brebis qui n'ont pas de berger, des gens qui ont besoin du salut en Jésus, qui ont besoin d'avoir leurs péchés pardonnés puis d'être réconciliés avec Dieu. Le Seigneur dit, la moisson est grande. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Est-ce qu'on va prier ensemble que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson? L'Église a besoin de leaders spirituels, des leaders engagés dans la prière pour le royaume de Dieu. Et on veut voir dans l'Église des hommes et des femmes se lever et devenir des leaders. Pas des gens grandir dans leur position, non, mais des leaders dans l'humilité puis dire, entrons ensemble dans la moisson, servons ensemble. Et si tu veux être un leader spirituel dans l'Église, ça commence en étant un disciple mature, un disciple qui se reproduit. Si tu veux être un leader spirituel, tu as besoin de démontrer que tu es un disciple mature puis de grandir dans proclamer l'Évangile, grandir dans former des disciples matures. Et lorsqu'on devient efficace dans la formation de disciples, le Seigneur peut nous appeler à entrer puis à devenir un leader dans l'Église puis à servir. Les leaders qui travaillent activement au service du Seigneur en mettant ensemble au service des autres leurs dons. C'est ce que notre Église a besoin puis ce que l'Église a besoin aujourd'hui. Des leaders spirituels engagés à servir. Servir le Seigneur dans l'Église locale en ayant un cœur comme Jésus, qui a compassion, qui vient en aide aux gens autour de nous puis dans l'Église. On veut voir non seulement des leaders se lever dans l'Église, mais on veut voir aussi des missionnaires. On veut voir des ouvriers qui vont entrer dans la moisson du Seigneur. Le Seigneur va se servir du leadership dans l'Église pour en appeler certains. C'est ce qu'on voit dans l'exemple de l'apôtre Paul dans l'Église d'Antioche, dans Acte 13. Paul et Barnabas sont en train de servir dans l'Église d'Antioche, sont en train de servir le Seigneur, et à un moment donné, le Saint-Esprit dit, OK, stop, les boys, j'aimerais ça vous prendre puis vous envoyer ailleurs. Vous servez bien, là, vous faites un bon ministère dans l'Église ici, mais moi, je veux que ça se multiplie, cette affaire-là. Je veux que ça continue. Et Dieu va prendre l'apôtre Paul et Barnabas puis les envoyer. Et c'est ce qu'on veut voir au milieu de nous. Voir des leaders qui vont se lever et qui vont être envoyés dans la mission. Il faut lever les yeux puis regarder et dire, la moisson est grande, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Qui va se lever? Qui va aller pour annoncer l'Évangile? Notre province, notre pays, le monde est un champ missionnaire. Prions ensemble que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est là qu'on va voir le royaume de Dieu s'établir dans le monde par la proclamation de l'Évangile, puis l'établissement d'églises en santé. Et c'est ce qu'on veut prier. On veut prier que Dieu envoie des ouvriers, puis on veut que Dieu forme des ouvriers. Et l'apôtre Paul donne encore une fois des indications à un jeune pasteur. Il dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, capables de le transmettre à d'autres. Le Seigneur m'a donné à cœur, m'a formé, que je puisse enseigner, que je puisse former des ouvriers. Puis je vois ma sœur, Mme Saunier aussi, qui est là, puis qui enseigne des cours à Sembec. Puis certains que son désir aussi, c'est de voir des femmes qui se lèvent, puis qui entrent dans la mission, qui entrent dans la moisson à travers, en étant équipées pour ça. On a besoin qu'on puisse prier pour ceux qui vont être formés dans l'Église. Et c'est ce qu'on veut faire comme Église, former des leaders, des ouvriers qui vont être envoyés. Ça, c'est, je pense, ce que je vois dans les Écritures, une perspective selon Dieu. Un royaume de Dieu qui s'établit, l'Église qui s'accroît. C'est ce qu'on voit dans le livre des Actes. On veut voir des disciples se multiplier, devenir des leaders et s'engager dans le service, être envoyés par Dieu. Et c'est ce qu'on veut comme Église. Priez pour ça. Priez que Dieu suscite du milieu de nous des gens qui vont être envoyés dans l'œuvre de Dieu. Donc, la prière ensemble,
On a besoin de ça. Oui, on peut prier personnellement, mais on a besoin de s'encourager ensemble avec ces trois éléments-là, de continuer de proclamer l'Évangile, de voir l'Église grandir en maturité, de s'aimer les uns les autres, de se supporter, d'intercéder les uns pour les autres, puis aussi prier que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Et pour ça, on a besoin de grandir ensemble, être ensemble et unis dans la prière et prier ensemble. Au 19e siècle, il y avait un pasteur que certainement vous avez déjà entendu son nom, Charles Spurgeon. Il a dit ceci: « Nous ne verrons jamais un grand changement pour le mieux dans nos églises en général, tant que la réunion de prière n'occupera pas une plus grande importance dans l'estime des chrétiens. » On ne pourra pas voir le changement. On ne sera pas attentif au changement que Dieu veut faire, tant que la réunion de prière n'occupera pas une plus grande estime dans la vie, dans nos vies. Et on a besoin d'être ensemble. On a besoin de provoquer des occasions. Oui, il y a une réunion de prière le mercredi. Ce n'est pas la seule réunion de prière qu'on peut avoir. Vous pouvez avoir l'initiative, peut-être, de votre côté, de dire « Moi, je veux prier. Je veux prier pour voir le royaume de Dieu s'établir. Je veux chercher premièrement le royaume de Dieu. » Peut-être que vous pouvez le faire par Zoom, d'inviter 2, 3 frères, sœurs à vous joindre à vous, puis à prendre un temps de prière la semaine. On n'est pas obligé de se réunir en grand groupe et que ce soit organisé dans un programme de l'Église pour prier. On peut, par nous-mêmes, prendre des initiatives et dire « Hey, j'ai à cœur de prier. » Puis peut-être que c'est ça que tu as à cœur. Mais moi, ce que je veux t'encourager, où on peut commencer, c'est bien, trouve-toi 2 partenaires de prière. Dis, je vais appeler un tel ou une telle, puis je vais dire, veux-tu être mon partenaire de prière? Veux-tu qu'on prie ensemble? On va s'appeler, on va ouvrir un Zoom, puis on va prier à telle heure dans la semaine. J'aimerais ça voir ça naître dans l'Église. Des initiatives comme ça, on se réunit pour prier, pareil comme l'Église de Jésus-Christ au 1er siècle. Que le Seigneur puisse nous encourager à prier ensemble. Que ce ne soit pas toujours le pasteur ou un des dirigeants qui dirige la réunion de prière, mais qu'entre nous, on puisse s'organiser pour prier et chercher la face de Dieu. Et le Seigneur, à travers ça, va disposer nos cœurs à le servir, disposer nos cœurs à rester unis, disposer nos cœurs à voir le royaume de Dieu s'établir autour de nous. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? On voit à la fin du passage dans Acte 2, ça dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas grâce à nous que le Seigneur va provoquer les choses. C'est le Seigneur qui ajoute. Ce n'est pas grâce à moi, à cause de mon message que Dieu va sauver quelqu'un. Oui, il peut se servir de moi, mais si quelqu'un est sauvé, c'est parce que Dieu intervient. Et le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Et si on est unis ensemble dans la prière, si on persévère ensemble, on va voir Dieu, le Seigneur, ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Mon but, ce n'est pas de grandir l'Église et d'avoir un grand nombre. Mon but, c'est juste de voir la gloire de Dieu et de laisser Dieu agir, qu'on puisse être là à l'œuvre, puis ensemble, à l'œuvre pour lui, puis après ça, contempler sa gloire à travers ce que Dieu va faire dans la vie des gens. Si on veut obéir ensemble à ce commandement du Seigneur, chercher d'abord le royaume de Dieu. Si on veut prier ensemble, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, on a besoin d'être ensemble dans la prière. Êtes-vous prêts à vous joindre à nous et prier? Voulez-vous entrer dans ce temps où vous mettre vous-même peut-être ce défi devant vous, de dire, Seigneur, je veux prier plus. Je veux prier pour ce que tu as à cœur. Je veux voir ton royaume s'établir. Êtes-vous prêts à mettre du temps à part et chercher la face de Dieu? Cette semaine, au début de la semaine, peut-être même aujourd'hui, je vais vous envoyer une liste de requêtes de prière qui sont inspirées un peu du message que j'ai apporté ce matin. Vous pourrez l'imprimer, vous allez recevoir ça dans vos courriels, vous pourrez peut-être l'imprimer puis la mettre dans votre Bible et prenez le temps. Je vous encourage à prier pour ces requêtes-là. Et il va y avoir de la place pour écrire d'autres requêtes. Si des frères et sœurs vous partagent des requêtes, priez pour eux aussi. Mais que le Seigneur puisse nous unir ensemble, puis nous accorde la grâce cette année, d'être unis et de grandir ensemble dans la prière
pour sa gloire à lui seul. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta parole, merci pour l'exemple des premiers disciples qui ont entendu ta parole et qui ont été sauvés. Ce premier jour où l'apôtre Pierre a prêché ton évangile, Seigneur, 3000 âmes se sont ajoutées à l'Église. Et Seigneur, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui ajoutais chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et ces premiers disciples, Seigneur, qui étaient remplis d'amour et remplis de zèle pour toi, remplis d'assurance pour toi, sont des modèles pour nous. Ils étaient unis dans l'enseignement de la parole, mais ils étaient aussi unis dans la prière. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses nous faire grandir. Et c'est la prière aussi de chacun des pasteurs de cette Église, puis de plusieurs d'entre nous. Seigneur, fais-nous grandir dans la prière, qu'on puisse grandir à chercher ta face. Comme disait M. Charest la semaine dernière, pas seulement à chercher ta main et tes bénédictions, mais à chercher ta volonté. Et Seigneur, ta volonté, c'est que ton évangile puisse continuer d'être proclamé, que ton Église puisse grandir en maturité et que des ouvriers soient envoyés dans la moisson. Et c'est notre désir aussi, Seigneur, de voir ta gloire à travers ce que tu veux accomplir dans notre monde. Seigneur, on vit des périodes difficiles, mais ça t'arrête pas, ça. C'est toi qui permets ces moments-là. Puis ça n'arrêtera pas que ton plan s'accomplisse, puis que ton royaume puisse s'affermir sur la terre. Et on attend ce jour, Seigneur, où tu vas revenir et que tu vas établir pour toujours et pour l'éternité ton royaume. En attendant, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes, une Église qui persévère dans la prière et qui cherche ton royaume par-dessus tout. Seigneur, transforme nos vies, transforme-nous pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Alexandre.